Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ma curiosité finira par me tuer un jour, vous verrez. Mais sans vous mentir, j'avais envie d'en parler. Accrochez bien vos ceintures, vous êtes prévenus les amis. Il y a un peu plus d'une semaine, Jagger Edge Productions et ITN Studios, les créateurs de Winnie l'ourson sang et miel et de sa suite sortie il y a quelques jours, ont annoncé qu'ils construisaient un monde cinématographique intitulé The Twist Childhood Universe. Ce n'était qu'une question de temps. Ce nouvel univers cinématographique effrayant comprendra les films annoncés précédemment: Bambi The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare et Pinocchio Unstrung. Il introduira également de nouveaux personnages tels que Coco Lapin, La Belle au Bois dormant ou encore le Chapelier Fou. D'ailleurs, petite parenthèse, hier, Variety a annoncé un troisième opus Winnie l'ourson et Coco Lapin sera dedans. Il n'y aura pas que lui, il y aura aussi les Effélants et les Nuifs. Si vous connaissez l'univers de Winnie l'ourson, vous voyez de quoi je parle. Tous ces personnages apparaîtront dans le prochain film nommé Poohniverse Monsters Assemble en 2025, lorsque les monstres uniront leurs forces pour faire des ravages et conquérir le monde. Ça donne envie? Rhys Freck Waterfield, le producteur de Jagger Edge Productions, a déclaré que ce sera un carnage complet. Bah, peut-être pas dans le bon sens du terme en fait. On sait pas, hein. Il a aussi dit qu'ils sont fortement influencés par le MCU et Freddy contre Jason, rajoutant même ceci: nous avons en tête des décors incroyables et des séquences qui, je pense, vont vraiment choquer les gens. Scott Chambers, l'acteur qui interprète Jean-Christophe, mais aussi producteur, a expliqué qu'il travaille avec un budget à grande échelle sur ce film et sont très enthousiastes pour l'avenir. Bah, avec un Winnie l'ourson 3 qui a été annoncé, bah évidemment qu'ils ont tout prévu pour l'avenir et qu'ils sont très enthousiastes. Oh oui. Il dit aussi que certains méchants ne sont pas non plus d'accord entre eux, ce qui signifie qu'il y aura un carnage monstre contre monstre. Bah ouais, ça promet. Mais en même temps, les méchants arrivent rarement à s'entendre. Tout l'inverse des Avengers en somme. Alors, je me doutais bien qu'il y aurait un énorme crossover et que tout finirait par être lié. Ça c'était sûr, je l'avais même dit lors d'une précédente vidéo, ça remonte à l'année dernière me semble-t-il, je crois. Mais en gros, j'en avais parlé, j'avais parlé de Winnie l'ourson, j'avais également parlé des films annoncés, Bambi, Peter Pan. Je l'avais dit ça, je l'avais dit. Et puis de toute façon, c'était dans leur projet. Et du coup, c'est chose faite maintenant. C'est officiel. Mais le truc là, le Monsters Assemble, bah là j'avoue que je m'y attendais pas parce que le fait que ça sonne Avengers les gars. Je suis une grande fan du MCU et je peux vous dire que quand j'ai vu Monsters Assemble, j'étais en mode mais what the hell bro, c'est quoi ça? J'étais débutative mais pas surprise, encore une fois. D'ailleurs ici, on imagine que Mickey Mouse, plutôt sa version Steamboat Willie qui est tombée récemment dans le domaine public, finira par débarquer à un moment ou un autre dans le Twist Childhood Universe, pour probablement se la jouer en mode Thanos. Grosse spéculation de ma part, mais honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas. Les gars, on a Winnie, on a Bambi, Peter Pan, Pinocchio, on a aussi La Belle au Bois dormant, le Chapelier Fou. Enfin, au bout d'un moment, on peut clairement s'attendre à l'arrivée de Mickey. L'imaginer en mode Thanos, c'est pas ouf. Et à mon avis, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car très clairement, ils ont d'autres projets en tête. Avec tous les films qu'ils ont annoncés,
il faut également s'attendre à ce qu'on ait dans le futur un film sur la Belle au bois dormant, puisque comme elle aura un rôle dans le Poniverse, et ainsi que sur Alice au Pays des Merveilles, vu qu'il y a le Chapelier Fou. À mon avis, c'est pas terminé les gars, on n'est pas au bout de nos surprises, et j'imagine qu'on verra bientôt débarquer La Belle et la Bête, avec d'autres exemples à la clé de contes de fées, de légendes urbaines. Enfin, il l'avait dit ça, encore une fois, je l'avais déjà précisé, cette info, dans une précédente vidéo. J'ai pas oublié ça. Comment est-ce que tu veux oublier ça en même temps? C'est pas possible, parce que c'est tellement ridicule en somme dans un premier temps. Tu peux pas utiliser d'autres mots. Ridicule, c'est le mot qui va le plus à la situation et à l'idée que ces gars ont de ruiner l'enfance des gens. Mais au bout du compte, est-ce qu'on en a quelque chose à faire du moment que notre enfance est ruinée depuis un très long moment maintenant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que j'en suis à un stade où plus rien, je dis bien plus rien ne me surprend. D'ailleurs, petite note, apparemment le générique de fin de Winnie l'ourson 2 nous a présenté un aperçu exclusif du Poniverse. Enfin, c'est même sûr de toute façon, c'est ce qu'ils avaient dit, que ça allait teaser cet univers cinématographique. Et je crois qu'ils montraient Bambi, je ne suis pas sûr, mais s'il vous plaît, pas de spoiler. Oui, je dis pas de spoiler, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai regardé ce film, et également les suivants. Oui, oui, je vous assure, je le ferai, hein, parce que la curiosité a pris le dessus, j'y peux rien. Même si ça floppe, les gars, même si ça floppe. Je crois qu'on appelle ça de la curiosité morbide, en fait. Mais en vrai, je suis une touche à tout, et donc, du coup, je veux savoir de quoi ça a l'air. Alors oui, le premier Winnie l'ourson, il était pas ouf. C'était clairement un navet, mais ça se laisse regarder. Le truc, c'est qu'il y a une légère différence entre le premier film et le deuxième film. Le premier film, quand il est sorti, il s'est fait descendre par les critiques. Sur Rotten Tomatoes, il avait une note extrêmement basse. Il avait cette note-là. Et le deuxième film, il a obtenu une note bien plus haute. Voilà, plus les jours ont passé, la note a un peu plus baissé, mais voyez la différence entre ces deux films lors de leur sortie initiale. Je parle de leur sortie, hein. Et ça veut dire que le deuxième film est meilleur, mieux que le précédent. En même temps, ils ont mis un peu plus de budget et honnêtement, ça se voit. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais beaucoup plus curieuse que pour le premier, je vous l'avoue. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je regarderai. Mon enfance est dead depuis longtemps, donc en soi, je peux tout supporter les gars. Je ne suis plus à ça près. Même les navets. Après, il y a des navets qu'il vaut mieux laisser de côté, ne pas regarder. Mais ça, c'est univers cinématographique. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Jusqu'où ils vont aller dans leurs conneries. Est-ce que vous êtes prêts à voir Winnie, Porcinet, Tigrou, Maître Hibou, Coco Lapin, Bambi, Pinocchio, Peter Pan, la Fée Clochette, la Belle au bois dormant et le Chapelier Fou faire des ravages? En vrai, en disant ça, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Mais je vais quand même tenter l'aventure. Bien évidemment, certains d'entre vous, vous êtes profondément choqués, voire même dégoûtés de voir les gens profiter de ce qui faisait notre enfance. Oui, je peux comprendre ça, je peux comprendre totalement. Mais voilà, faut pas oublier l'appât du gain, tout ça. Et ce n'est qu'un business. Voilà, c'est aussi simple que ça. À ce stade, vous ne devriez même plus être surpris ni choqués, les gens. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai appris qu'il allait y avoir un film Winnie l'ourson, j'étais en mode, ah ouais, bah d'accord, bah, c'est pas prêt de s'arranger, hein, à mon avis, c'est que le commencement. Et j'avais raison. Et vous, les amis, est-ce que vous oserez faire de même et tenter cette aventure morbide? En tout cas, avec les films qui ont été annoncés sur Bambi, Peter Pan, Pinocchio, un potentiel film sur la Belle au bois dormant et sur Alice au Pays des Merveilles, une troisième suite pour Winnie l'ourson et le fameux Poniverse Monsters Assemble. Ouais, ça va chier. Voilà. Bon, je pense avoir tout dit, les amis. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. J'attends vos retours, simplement. Je vais donc vous laisser ici.
j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous parce que mine de rien, j'ai hâte d'avoir ressenti de certains. Je sais que beaucoup sont dégoûtés, comme je l'ai dit précédemment, mais peut-être que votre avis entre-temps a changé, ou vous êtes à un stade où, comme moi, vous n'êtes plus surpris de rien. Oui, parce que c'est le cas de le dire. Et ben, je peux vous dire, quand on va voir Mickey débarquer dans le Twist Shadow Universe, et ben, on va voir flou, surtout s'il est en mode Thanos et que tous les méchants des précédents films s'allient contre lui. Je sais pas, peut-être que à la manière des films Avengers, Mickey sera gentil et sera juste là pour détruire les méchants. Enfin, j'ai encore raconté des conneries les amis, je vous laisse définitivement ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire me donnant votre ressenti concernant tout ceci. Ouais, ça m'intéresse. Vous pouvez en plus de ça laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!